C'est le bordel. C'est pas magnifique, les deux beaux coussins de Noël. Je vais peut-être faire des mini vlogmas là dans les prochains jours, les 4 prochains jours, parce que au fait je suis tout seul jusqu'au 25. 4 jours et c'est passé un mini vlogmas. En même temps je vais faire... On a acheté ce truc, vu que dans l'appartement c'est assez petit, mettre un sapin c'est pas trop... Enfin on faisait ça les années précédentes, mais franchement c'est pas génial. Du coup on s'est acheté ça. C'est un truc que tu fais toi-même. Et regardez si c'est pas merveilleux. Bref, c'est pas mal. Et pourquoi j'ai ça là? Parce que je vais recoller, en fait, il perd ses boules. Il y a des boules qui sont collées là. Et en fait, il les perd toutes, quoi. Et du coup, je vais essayer de recoller ça. J'ai décidé de faire des petits vlogmas pendant 4 jours parce que j'ai envie de faire des petites activités de Christmassy, quoi, un peu de Noël. Là, aujourd'hui, il pleut. Je pense que je vais peut-être faire quelques marchés de Noël. Aller un peu voir les illuminations, les vitrines, etc. Là, j'avoue qu'aujourd'hui, un peu la flemme, je pense que je vais plutôt rester à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Là, je voulais faire aussi des trucs... Je vais faire un peu de peinture, un peu de dessin. J'ai commencé un puzzle aussi, mais de 1000 pièces, mes amis. Les puzzles, je sais pas si c'est trop mon truc, mais bon, celui-là, j'ai envie de le faire. Peut-être un petit peu de cooking, Christmassy cooking. Un petit peu de lecture aussi, parce que là, j'ai commencé Heated Rivalry, que je lis en anglais d'ailleurs, même si mon accent ne le laisse pas entendre. Et franchement, Heated Rivalry, alors ça part dans tous les sens ce que je suis en train de vous dire là, mais voilà, pourquoi pas. Je regarde pas le show, pour le moment. Avec Valentin, je pense qu'on attend que tous les épisodes soient sortis pour les regarder, mais on s'est dit pourquoi pas lire avant ça les livres. Du coup, on s'est mis à lire le premier tome. Je m'attendais pas à grand chose, pour être tout à fait honnête, parce que j'avais des échos plutôt, je sais pas comment dire, mais c'était pas un chef-d'œuvre quoi. Et effectivement, c'est pas un chef-d'œuvre. Et je suis pas arrivé bien loin, hein, je pense que je suis peut-être à 25% en tenant genre. Donc effectivement, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est pas si horrible que ça, hein. Franchement, effectivement, c'est divertissant et puis bien sympathique. C'est bien smatty. Et c'est bien sympathique. Mais pour le moment, moi, ça me déplaît pas. Écoutez, le smutty n'est pas pour... La smuttiness n'est pas pour me déplaire. Et puis, je trouve pas que ça soit écrit... Valentin lui disait que c'était plutôt écrit de manière un peu... Enfin, que c'était pas hyper bien écrit. Enfin, que c'était plutôt mal écrit, d'ailleurs. Moi, ça me choque pas. Pourtant, je suis plutôt... j'allais dire sévère, je sais pas si c'est le mot, mais je suis plutôt assez... J'aime pas trop quand c'est mal écrit. Et je le vois assez vite. En tout cas, après, tout est subjectif, hein. Mais des fois, ça me dérange un peu dans certains livres que j'ai pu lire. Et surtout, en plus, quand c'est des livres qui sont traduits de l'anglais au français, quand je lis le livre en français, que c'est un peu clunky, un peu mal écrit, ça, j'avoue que j'ai un peu du mal. Mais là, franchement, je pense que ça doit pas être... Et ça me choque pas, quoi. Enfin, en tout cas, ça me dérange pas. Après, peut-être que ça va venir, et peut-être que je suis pas allé assez loin dans le livre encore, et peut-être qu'en fait, plus loin, je vais être en mode de je vais vous dire, non, en fait, je cringe de ouf. Je sais pas si ça va marcher, mon affaire. Mais en même temps, les scotch, ça marchait pas, donc faut bien trouver autre chose. Faut rester appuyé dessus pendant que ça sèche. Ouais. Moi, je vais pas rester pendant 3 heures pendant que ma boule sèche sur mon sapin, quoi. Je suis un petit peu optimiste sur l'affaire, là. Mais je vais pas rester comme as. Please, no. C'est pas viable. C'est pas viable. Si vous voulez mon avis, c'est pas viable. Bon. C'est ça, le sapin, si jamais il y en a qui veulent... Et franchement, c'est pas mal. Et du coup, c'est à faire soi-même, donc ça prend quand même un petit peu de temps, c'est-à-dire que c'est quand même bien fait, c'est-à-dire que c'est que des trucs qui s'emboîtent, etc. Il n'y a pas trop de trucs à coller. Je trouve que c'est pas mal parce que ça donne une activité à faire. À la fin, t'es content parce que c'est toi qui l'as construit le truc, et puis ça fait un joli sapin qui fait de la musique si t'appuies dessus. Que demander de plus? Bon, vraiment, le sapin, il lui manquera ses boules, hein, tant pis. Écoutez. Et regardez-moi ces belles chaussettes aussi qu'on a achetées à New York, ou à Boston, je sais plus, enfin aux États-Unis en tout cas. Et je me rends compte que j'ai vraiment un... j'ai limite un problème avec les chiens. J'achète que des trucs avec des chiens. C'est étonnant, vous me direz. J'ai posté plusieurs vlogs de New York et de Boston, parce qu'on est allé à Boston et à New York. Et du coup, j'ai fait quelques vlogs là-bas. Bref. Et donc, des fois, on allait dans des magasins de déco, ou dans des magasins de souvenirs, etc.
Et genre à chaque fois, moi je sais que le truc c'est que je suis toujours attiré par les petits trucs qui ont des chiens dessus, etc. Genre comme cette chaussette donc, ici de Noël. Sauf que je me rendais pas compte de à quel point c'était genre, ça devenait limite ridicule quoi. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer, ça va être plus simple en fait. Bon, attendez, déjà, je me fais un petit matcha. Parce que je me suis mis à boire du matcha quand j'étais à New York. La première fois que j'avais goûté du matcha il y a des années de ça, je me souviens que j'avais bu ce truc et j'avais vu que c'était genre thé vert et tout, donc j'avais pris ça dans un café. Et j'avais goûté ce truc, je me souviens, mais j'avais pas compris. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ils se sont trompés. J'avais l'impression de boire une soupe. Eh, mais le fouet, je l'ai utilisé que hier avant-hier, mais il est déjà à moitié pété. Je suis trop violent avec, je crois. Parce que ce matcha, ça peut vraiment avoir ce goût un peu d'herbe, herbacée, quoi, un peu. Et depuis, j'ai voulu regoûter, du coup, quand j'étais à New York, là. Et franchement, je m'y suis fait. Et c'est vrai que là, pour le moment, hop, vraiment, genre, 2 utilisations, je pense, le truc. Mais je suis trop violent, en fait. Et genre, les trucs, ils sont... Vous voyez, là? C'est à moitié pété. Je me suis dit, tiens, je vais m'acheter toute la panoplie d'ustensiles de matcha. C'est mon nouveau plaisir, me faire un petit matcha avec un petit fouet en bambou. Vraiment, je me sens complètement hipster. Quoi. Non, c'est pas hipster, je sais pas comment on dit, bobo parisien un peu. Oui, ça me fait rire un peu parce que j'ai l'impression d'être ce genre de personne où genre je reviens d'un voyage et ça y est, j'ai changé. Quoi. Voilà, c'est juste le matcha, hein. Mais j'ai l'impression que... Du coup, je me suis acheté tout le truc de matcha et tout. Je reviens de New York. Là, je reviens de New York. Les gens, vous comprenez pas en fait. Maintenant, j'aime le matcha. Je trouve pas du tout que c'est un goût d'épinard. Alors, je dois avouer que je dois quand même toujours le boire avec. Et d'ailleurs, j'ai plutôt me chercher. J'ai envie de prendre une glacée. Et je préfère le matcha glacé. Je dois avouer que je prends toujours avec un peu de sirop quand même pour le sucré. Hein. Super bon. Donc je voulais parler de cette affaire de chien. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte de ça quand on faisait une espèce de haul avec une amie. On a fait un FaceTime avec une amie pour lui dire ce qu'on avait fait, etc., nos impressions de New York, et puis aussi lui montrer un peu ce qu'on avait acheté. Et c'est là que je me suis rendu compte que vraiment, euh, je sais pas si ça tourne bien rond dans ma tête, quoi. C'est-à-dire que déjà, la preuve en est mon t-shirt, c'est quelque chose que j'ai acheté à New York, n'est-ce pas? Et je sais que je suis... Enfin, que j'aime bien ça, effectivement, les trucs avec les chiens. Mais à un moment donné, ça va devenir ridicule parce qu'on va avoir que des trucs avec des chiens partout dans l'appartement. Quoi. Et donc, je vous ai déjà montré la chaussette aussi. Ouais, regarde ce qu'on a acheté, c'est sympa. Mais en vrai, c'est trop beau, non? Bon, bref. Et après, ça continue. Et après, je me dis, ouais, on a aussi acheté des torchons, tiens. Les torchons. Que dire, quoi? C'est un sapin de Noël, mais de chien. Et on a aussi acheté à ce même marché de Noël un puzzle. Je me suis dit, ah, regarde ce puzzle, trop bien. Le puzzle en question. Du coup, quand on est en FaceTime avec cet ami à qui on présente les trucs, là, à un moment donné, je me dis, au début, c'est rigolo. Machin dit, ah ouais, c'est vrai que j'aime bien les trucs avec les chiens, ça dessus. Puis au bout d'un moment, en fait, je me dis, mais là, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, beaucoup de chiens. Et donc, les affiches du New Yorker. Celle-là, notamment. Et alors là, c'est des chiens dans des appartements. Et celui-là. Voilà, voilà. Écoutez. Mais vraiment, le matcha, trop bon. Parce que là, ça me fait pas du tout penser à un goût d'épinard, par exemple, quand je le bois. Et en même temps, je dis ça, et là, je viens d'avoir le goût en bouche. Et en même temps, un petit peu. Bon, je voulais faire un petit tour dehors, mais en vrai, les gens... Oh, il pleut de ouf. Je suis pas sorti de la journée. Comme si c'était quelque chose qui ne m'arrivait jamais. Je suis pas sorti de la journée, genre je serais bien sorti. Mais il pleut. Je sais pas si vous entendez. Il pleut comme jamais. Donc en fait, je vais rester à l'intérieur. Je pense que je vais rester à l'intérieur. Je vais manger. Et après, je vais me lire Heated Rivalry. Heated Rivalry. Et ah non, je vais faire aussi un peu de puzzle, j'avais dit.
Ouais, je vais faire un peu de puzzle. Un peu de puzzle. Avec un truc à la téloche. Je sais pas, un truc de Noël. Je sais pas ce qu'il y a comme série, comme truc sympa. Comme film de Noël. Mais il y a que des films de Noël de merde, excusez-moi. Mais franchement, après, c'est sympa des fois, les films de Noël de merde. Mais des fois, c'est vraiment insupportable, quoi. Des fois, les personnages, les storylines et tout, c'est... je peux pas. I can't. Mais bon, en même temps, je dis ça et puis on en regarde tous les ans. C'est sympa des fois d'en mettre en fond comme ça. T'en mets un en fond, effectivement, tu fais autre chose en même temps, tu dessines, tu fais notre activité, quoi sais-je. Non mais je vous jure, les puzzles, je crois que ça m'angoisse en fait. J'ai passé un épisode, un épisode de Andorre à faire un peu de puzzle. Et j'ai quasiment rien réussi à faire. Et en fait, bah, je regardais aussi l'épisode en même temps, mais et en fait, ça m'angoisse, quoi. J'ai l'impression qu'il faut que je regarde une pièce par une pièce, regarder tac tac tic où est-ce qu'elle peut se mettre. Je vais plutôt aller me détendre, lire mon petit Hated Rivalry. Oh, je vais aller dormir. Pas que je n'ai pas envie de continuer l'histoire, vous me direz, mais parce que je suis trop fatigué, il faut que je dorme. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je trouve pas ça si mal, non. Et en fait, j'aime bien un truc, c'est que d'habitude, dans les romances comme ça, habituellement, je suis pas très fan, surtout en bouquin. Et généralement, tu sais très bien où ça va, et genre quand c'est des trucs genre Enemies to Lovers, des trucs hyper classiques, tu sais très bien la lignée que prend l'histoire. Ça, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. Ouais, pour le moment, j'aime bien en tout cas, parce que je trouve. Alors, c'est juste le début, hein, peut-être que je vais changer d'avis au fur et à mesure du livre. Je trouve que ça va pas. Ça passe pas par quatre chemins, c'est-à-dire que ça évolue assez rapidement. Et j'aime bien le fait aussi que ça commence par. Bah, il se. Dès le début. Et du coup, t'as pas ce truc de on cherche, on attend la fin pour que les personnages enfin se rendent compte qu'en fait ils sont amoureux de l'un de l'autre ou ils sont attirés l'un par l'autre. Là, ça passe pas par quatre chemins, c'est-à-dire tout de suite ils se l'avouent à eux-mêmes, ils se l'avouent à l'autre qu'ils sont attirés par l'autre. Ça va pas dans les travers de on met 3 ans à enfin, les personnages eux-mêmes mettent 3 ans avant d'arrêter de se mentir à eux-mêmes qu'en fait ils sont attirés par l'autre personne, etc. Et ça, des fois, je trouve que c'est fatigant dans les romances. Là, c'est pas ça. Et du coup, ce qui fait que je suis assez intrigué parce que je sais pas non plus je sais pas non plus vers où ça va. Je vous dis à demain. Vous aussi, j'espère que vous pouvez cozy up pendant ces petites vacances de Noël. Que vous lisez des petits trucs sympathiques. À demain. Bonne nuit. À plus.